FJ a été approché par le PNUD en fait, dans le cadre de l'exécution d'une composante de son programme national. Et cette composante concernait en fait l'accompagnement à l'entrepreneuriat digital dans 3 communes que sont Bargny, Mont-Roland et Sandiara. L'objectif principal, c'était de pouvoir accompagner des jeunes porteurs de projets à pouvoir justement mieux structurer leurs projets dans le digital ou en utilisant le digital comme levier pour pouvoir faire grandir leurs projets d'entreprise et les accompagner non seulement dès le départ en termes d'identification des opportunités en lien avec les opportunités et les potentialités de la commune dans laquelle ils résident, ensuite pouvoir les accompagner à travers un atelier de 72 heures pour mieux les sensibiliser et mieux les accompagner à structurer le projet et ensuite pouvoir identifier parmi les 120 bénéficiaires donc, de ce parcours de 72 heures, les 60 bénéficiaires finaux, toutes communes confondues, qui pourraient bénéficier d'un parcours d'incubation, donc d'accompagnement, d'assistance technique un peu plus poussée sur une période de 3 mois, à l'issue de laquelle un financement est également disponible pour ceux qui ont réussi à valider, on va dire, à cocher toutes les cases de la demande de financement. Alors, pour les communes, on n'est pas intervenu sur la partie sélection des communes, c'est plutôt le PNUD qui pourra revenir sur ce sujet-là. Nous, on est intervenu sur la partie sélection des bénéficiaires en tenant compte en fait d'une part de l'âge du bénéficiaire, du lieu de résidence. Il fallait que ce soit des personnes bénéficiaires habitant dans les communes concernées, résidant dans ces communes concernées. Également que le projet soit soumis correctement, qui est aussi un premier critère, c'est-à-dire qu'il y a eu un appel à candidature, un formulaire en ligne à remplir. Il fallait s'assurer déjà que toutes les questions aient bien été adressées dans le formulaire en ligne. Et ensuite, c'est un comité en fait qui s'est tenu, un comité mixte, un jury, on peut dire quelque part, avec les représentants communaux, les représentants du PNUD et les représentants de l'ADER, qui ont communément donc fait la sélection des porteurs de projets. Et donc, on était sur l'appel à candidature sur 250 porteurs de projets. Ensuite, on est passé quand même à 120 avec une étape intermédiaire, comme je l'ai dit, qui était en fait l'atelier de 72 heures. Donc, le jury qu'on a constitué a permis de définir les 120. Et ensuite, il y a un jury final qui était présent en fait sur les 72 heures d'atelier et qui, lui, a déterminé maintenant les 60 bénéficiaires finaux du dispositif. Sur la commune de Mont-Roland, sur un financement de 55 millions, un peu plus de 55 millions de francs CFA, sous forme de prêt d'honneur, qui est aussi une particularité. Habituellement, on fait des prêts avec un taux de 5% pour le remboursement, mais dans le cadre de ce dispositif spécifique, on est allé sur un prêt d'honneur, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de taux, le taux est à 0% en fait sur le remboursement. Et les bénéficiaires auront jusqu'à 3 ans pour le remboursement de leur prêt. Je suis le porteur du projet Mont-Roland Light. Il s'activera dans le domaine de la géomatique, notamment la mise en place de systèmes d'information géographique pour les collectivités locales, les entreprises, mais aussi les particuliers qui en ont besoin. Si la commune, je peux donner un exemple, si la commune a besoin peut-être d'études de cartographie ou d'enquête de terrain ou de lotissement, on est obligé d'aller jusqu'à Thiès ou à Dakar pour recruter un géomètre ou un topographe pour faire le travail. Si on a un cabinet qui se trouve ici, qui peut faire le travail, ça sera en plus. Franchement, je crois que si on y croit, si on fait un peu d'effort, voilà, on peut aller loin. On peut aller beaucoup plus loin et avoir une entreprise peut-être qui va non seulement se développer, recruter des jeunes ici au niveau de la commune, qui va participer au développement de la commune, mais aussi au niveau national. Un projet de financement des jeunes et des femmes. Il y a eu un appel à candidature tout au début et il y a eu beaucoup de candidats. Il y a eu une présélection de 40 jeunes filles et garçons, hommes et femmes, mais finalement on en a retenu 20, donc qui ont suivi une formation. Et aujourd'hui c'était quand même la remise des chèques aux bénéficiaires, mais aussi la remise du matériel informatique. Parce que ça quand même, c'est un projet qui finance donc l'entrepreneuriat numérique. Je pense que c'est dans ce cadre que la DER/FJ et le PNUD ont uni leurs forces pour accompagner 3 communes. C'est la commune de Bargny, la commune de Sandiara et la commune de Mont-Roland. Et il y a eu 60 jeunes, 20 jeunes hommes et femmes par commune, ça fait 60, donc qui ont bénéficié de cette formation et aujourd'hui du financement et de l'équipement informatique. Mais je pense tout à l'heure le PNUD va parler, certainement ils vont dire pourquoi ils ont sélectionné ces 3 communes. En tout cas, c'est une satisfaction pour nous, mais comme c'est des programmes test, nous avons l'obligation de réussir pour que les autres communes du Sénégal puissent en bénéficier. Je pense que nous sommes des cobayes, il nous appartient aussi de tout faire
pour réussir, pour que le programme ne s'arrête pas là. Et j'encourage aussi le PNUD et la DER, FJ, à continuer à unir leurs forces dans les autres communes. Je pense que ça c'est un projet quand même très important, parce que quand la DER va seul ou le PNUD va seul, c'est bien, mais quand ils vont ensemble pour accompagner les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et des femmes, je pense que même encore c'est encore mieux. Vraiment, tout à l'heure peut-être M. Mody Diop va peut-être répondre à cette question. Pourquoi le choix de ces 3 communes? Souvent j'ai des difficultés pour y répondre. Pendant la période de Covid-19, le PNUD nous a accompagnés à financer 4 entreprises. Et ça, c'était une réussite. Ensuite, il y a eu 6 entreprises aussi qui ont été financées. Il y a un autre projet même qui s'appelle FASI. Le PNUD et le BIT ont financé un projet qui ont aussi financé, c'est pour les femmes cette fois-ci, au moins 13-14 femmes bénéficient de ce projet-là. Donc on est en train de créer une pouponnière d'entrepreneurs à Morlan. Vraiment, ça c'est... Tout à l'heure, vous avez entendu les étudiants. Samedi, ils organisent un atelier sur l'entrepreneuriat. Ça veut dire que l'accompagnement du PNUD est en train de susciter un esprit d'entrepreneuriat chez les Morlandais. C'est ça le plus important. Notre combat aujourd'hui, c'est que les jeunes qui sont à Dakar reviennent. Et ceux qui sont là ne partent pas. Vraiment, le combat pour nous, c'est de lutter contre l'exode et de créer le retour des jeunes de Morlan vers leur terroir. Ça, vraiment, nous travaillons beaucoup à ça et nous avons heureusement le PNUD, la DER FJ aujourd'hui, pour nous accompagner à ce projet-là.